résurrection de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Laisse que cette parole de résurrection, Père, puisse être en nous, ô Dieu bien-aimé. Amen. Afin que, Seigneur, la vie littérale de Jésus-Christ puisse être encore ouverte. Alléluia. Éternel, chacun d'entre nous ce matin, Père, laisse que les bénédictions soient consacrées, Père. La lumière du Fils, le malade du Dieu très saint. Guéris les malades, Père. Pourvois chaque besoin ici, Seigneur. Amen. Sois le Dieu puissant qui est dévoilé ici en nous, Seigneur. Alléluia. Sois ici, Père. Amen. Du début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de nous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Commençons dans Genèse 1, où nous allons commencer au verset 14 jusqu'au verset 19. Et puis nous allons lire dans Ésaïe 14. Genèse au chapitre 1er. Je vais commencer au verset 14. Je peux commencer? Amen. Ça, c'est dit, tu es? Parfait. Je peux commencer? Amen. Ok, la Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Amen. Profitons aussi pour aller dans Ésaïe 14 Amen. et lisons les 3 versets avant de le soir. Ésaïe 14. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Je peux commencer? Ok. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Écoutez ce qui était son intention. Je verrai mon trône, non pas au-dessus de quoi que ce soit, mais au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Vous voyez? Je mettrai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les profondeurs de la fosse. Yes. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous transmettre les salutations de Félix. Il est en Hollande. Il demande vos prières. Il est parti là-bas pour son séjour. Parce que son séjour est en Hollande. Et il a quelques difficultés là-bas. Alors, quand vous allez prier, si vous pensez à lui prier. Amen. Ok. Donc, nous allons continuer sur notre leçon. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ok. Suivez-moi très attentivement. Alors, vous allez me suivre attentivement. Alors, Papa Max, je ne serai pas long, mais je vais apporter une petite lumière de plus. Parce que je vais commencer à parler de Lucifer. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais y arriver, mais on commence à parler de Lucifer. Yes. C'est pour ça que vous avez vu l'écriture que nous avons lue. Regardez un peu. Nous sommes sur notre sujet de Jérusalem à Gaza. Et souvenez-vous, pour pouvoir montrer les déplacements de la lumière, nous avons pris les tabernacles. Parce que les tabernacles, c'est le modèle de Dieu. Et ce modèle, Dieu ne l'a pas lâché. Vous allez voir que plus on va commencer à parler de ça, vous allez voir le livre d'Apocalypse devenir complètement clair. Parce que Frère Branham nous dit qu'Apocalypse, c'est un livre de symboles, n'est-ce pas? Amen. Mais Branham nous précise quel genre de symboles sont. Il dit que Jean n'a donné que les symboles de l'Ancien Testament.
C'est tout ce qu'il y a dedans. Ce ne sont pas des symboles qu'il a ramassés, non. Jean est parti dans l'Ancien Testament. Et c'est là où il a pris chaque symbole. Et nous allons voir un peu les chandeliers autrement aujourd'hui. Regardez un peu. Nous avons vu avec vous comment Moïse a établi le tabernacle, notre maison, à 3 parties. Parce que Branham nous dit que le programme de Dieu va toujours en 3 parties, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Okay. Moi, ça me frustre quand il dit n'est-ce pas et qu'il n'y a pas de voix. Alors que dans la salle ici, je ne suis pas seul. Alors, vous savez que c'est vous qui faites la réunion. Hein? Amen. Donc, si moi j'échoue ici, c'est vous qui avez échoué, ce n'est pas moi. Ok. Alors, soyons comme dans. C'est le mondial, n'est-ce pas? Jouons notre mondial ici. C'est parfait. Alléluia. Comme les Belges ont mis des drapeaux partout, les Français ont mis des drapeaux, il y en a qui pleurent, il y en a même qui sont prêts à mourir parce que l'équipe a gagné, que nous aussi nous puissions donner les nôtres ici. Amen. Parce qu'après ici, le football, nous n'aurons pas l'occasion de les voir. Amen. Amen. Si nous vous attrapons en train de les voir, nous allons vous dire, frère, vous avez besoin d'une petite dose de plus. Amen. Amen. Regardez maintenant. Amen. 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 Très bien. Nous avons vu que nous avons le parvis extérieur, n'est-ce pas? Nous avons les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est ça le trône. Vous voyez? Quand on parle du trône, le trône, c'est les lieux très saints. Et la lumière, la vraie lumière, la lumière éternelle, c'est la lumière qui vient du trône. C'est la lumière qui vient du lieu très saint. Et cette lumière qui vient du lieu très saint, elle est reflétée d'abord dans le lieu saint, et du lieu saint, elle est reflétée dans le parvis extérieur. Parce que Dieu est lumière, et Dieu a toujours voulu que vous puissiez être éclairés. Amen. Et remarquez maintenant, nous avons vu ici dans la Bible comment est-ce que Dieu créa les luminaires. Et quand Dieu créa les luminaires, le but de Dieu était que ces luminaires puissent amener une séparation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Amen. Et souvenez-vous, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, comme nous avons vu, il est venu, William Branham dit, c'était la divinité qui était en service en vue de la mort, n'est-ce pas? C'est pour cela que lorsque vous voyez les mages qui sont venus, ils ont apporté des dons, mais des dons appropriés, n'est-ce pas? Et les dons nous montraient que c'était réellement la divinité en service pour mourir lorsqu'ils ont apporté l'encens, n'est-ce pas? Et remarquez maintenant, nous avons vu que Jésus, il voulait aussi, n'est-ce pas, se révéler aux gentils. Amen. Nous avons vu qu'il y a 3 races de gens qui sont sur la terre. De la même manière qu'il y a 3 catégories de gens dans l'église. Et de la même manière que nous avons vu que nous avions aussi 3 animaux qui nous intéressaient, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons parlé, et c'est là où nous allons continuer. Nous avons parlé des 3 races de gens sur la terre. Papa, qui sont les 3 races? Les races. Parce que je ne te vois pas avec ton cahier. Et comme je le vois de moins en moins, je ne suis pas rassuré. Oui, quand moi je ne le vois pas ici, moi je ne suis pas rassuré. Parce que quand je ne le vois pas ici, c'est un mauvais signe. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas venir nous rassembler ici alors que vous êtes dans le pays. À moins que vous ne soyez pas dans le pays. Comme Maman Claudie, vous savez qu'il n'était pas dans le pays. Mais s'il était dans le pays et qu'il n'est pas ici, nous allons dire, mais ça c'est un mauvais signe, n'est-ce pas? Alors, regardez. Les 3 races que nous avons dit que ce sont les Juifs. Yes. Celui-ci m'a lâché. Heureusement que Dieu est bon. Alors, nous avons les Juifs. Nous avons les Samaritains. Et puis nous avons les gentils. Ce qui est terrible, c'est que nous les gentils, quand Jésus était sur la terre, nous n'étions même pas au courant que Dieu devait faire des choses. Nous n'étions même pas au courant. Je pense qu'à cette époque-là, les gens qui étaient au Congo, d'ailleurs le Congo n'existait même pas. Parce que le Congo c'est une création, n'est-ce pas? C'est une création humaine. C'est pour ça que le Congo a un début, le Congo a une fin. Si vous vous battez que pour le Congo qui a un début et qui a une fin, c'est une honte pour vous. Ouais. Nous savons que notre Belgique ici, il n'a même pas 200 ans. Hein? Non,
Il a eu 200 ans déjà? Non, la Belgique n'a pas 200 ans. D'ailleurs, la Belgique avait été créée pour 200 ans. Vous savez ça? La Belgique avait été créée pour 200 ans. C'était pour calmer les gens qui allaient se taper dessus. C'est pour ça que nous avons un royaume qui n'a pas de début et qui ne peut pas avoir de fin. C'est un royaume éternel. Amen. Frère Branham me dit, la raison pour laquelle nos femmes s'habillent comme elles s'habillent, la raison pour laquelle nos hommes ne boivent pas des choses, ne font pas ces choses, c'est parce qu'ils ont l'esprit d'un royaume. Amen. Amen. Donc les gens qui étaient au loin, même nos ancêtres les Gaulois, qui étaient en Gaule, ils ne savaient rien sur le Messie qui devait venir. Amen. Et Jésus, quand il était sur la terre, son ministère, parce que quand il était sur la terre, vous devez connaître ce qu'il était. Il était prophète, mes frères. Yes. Rien d'autre. Il était un aigle. Et c'était le Fils de l'homme. Vous comprenez? Et ce ministère du Fils de l'homme, il n'a atteint que les Juifs et les Samaritains. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que Branham, lorsqu'il prend ceci, il dit ceci est semblable aux trois sortes de croyants que nous avons dans l'Église. Et puis il montre aussi que ceci aussi est en rapport avec les trois animaux que nous avons parlé ici. Alléluia. Nous avons montré qu'il y a le cheval, il y a l'âne, et puis nous avons, Frère Branham dit, le plus vieil hybride qui est avec nous, le mulet. Parce que vous devez savoir, comme je l'ai dit, ici il y avait l'autel, n'est-ce pas? Et lorsque vous voyez dans l'Apocalypse, on appelle cela comment? Frère Branham dit, la vision, lorsque vous la voyez ici, lorsqu'on parle de l'autel des reins, la cuve des reins, dans l'Apocalypse, on va l'appeler la mer des vers. Et pourtant, c'est la même vision. Si vous n'avez pas le prophète, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Vous allez penser que c'est une mer de vers qu'on a cassée. Alors, c'est ça la mer des vers, vous voyez? Ah, c'est merveilleux d'avoir Frère Branham. C'est vraiment merveilleux. Parce que vous allez parcourir la Bible, vous êtes à l'aise. Et remarquez maintenant, je vous ai montré que quand on sacrifiait l'agneau, le corps ou la chair de l'agneau, ce n'était pas elle qui continuait. Ce qui devait continuer, c'était le sang. C'est pour cela que Branham nous dit que, souvenez-vous, que Jésus, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, vous devez savoir ce qu'il est. Branham dit, c'est là où il devient l'agneau. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur l'agneau. On va préciser cet agneau dans le détail. N'est-ce pas, maman? Parce que c'est l'agneau qui rachète. Amen. Il dit, c'est là où il est agneau. Il dit, parce qu'il est sacrificateur. Et parce que c'est le Fils de Dieu. Et nous avons lu à suffisance. Ah, maman n'était pas là. Donc je vais lire juste un verset, maman. Comme ça, on repart de là, n'est-ce pas? Remarquez, je vais placer ces chandeliers ici, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, peut-être avec Frère Branham, nous allons le voir autrement. Alléluia. Nous allons voir comment Frère Branham va dire ça, maman. On va voir, je place ces chandeliers là. Nous allons lire Frère Branham. Vous êtes avec moi? Amen. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Amen. Il faut que ça commence déjà à vous mettre dans l'explicatif. Qu'est-ce que Branham a dit sur les chandeliers? Amen. Parce que parfois nous voyons les chandeliers, nous les regardons. Et c'est comme si c'est juste un porteur de lumière simple. C'est pour ça que j'ai dit que Lucifer aussi était un porteur de lumière. Et nous allons étudier aussi Lucifer. Parce que nous comprenons que si les gens ne font pas attention, ils vont quitter la position de Lucifer, ils vont devenir Satan. Amen. Amen. Et regardez maintenant, c'est durant cette partie où Jésus est sacrificateur. Vous voyez? Vous êtes là? Amen. Où il est agneau. Et où il y a quoi? Où il est appelé Fils de Dieu. Vous savez que il ne devait racheter que les livres, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il devait racheter quoi, maman? Celle-là qui était écrit dans quel livre? Dans le livre de vie de l'agneau.
immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Nous allons parler de l'agneau. Branham dit ceci, parce que lorsque nous disons que ceci est le trône du Père, on va le démontrer doucement, n'est-ce pas vrai? Vous savez que le frère Branham dit ceci. Il dit, lorsque Dieu voulait se représenter, il s'est représenté lui-même comme étant la colombe. Et lorsqu'il voulait représenter son fils, il l'a représenté comme étant l'agneau. L'agneau, lui, descend juste sur la colombe. C'est pour ça qu'ici, nous avons parlé du mystère de la colombe qui est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vais lire, frère. Vous êtes prêts? Amen. Ok. Je vais lire un peu beaucoup. Soyez concentrés. Alléluia. Et ça sera merveilleux. Regardez. Nous allons lire d'abord concernant l'âne. Sœur Claudine, nous avons 3 messieurs ici. Oh Seigneur. Je ne veux pas que je casse le matériel de l'église. Nous avons 3 messieurs ici, Sœur Claudine. Nous avons le cheval, nous avons l'âne et nous avons le mulet. Frère Branham nous a dit qui était le cheval. Frère Branham nous dit que le cheval est le type du vrai croyant. Amen. Et il nous dit que l'âne est le type du croyant unique. Et il nous dit que le mulet, lui, c'est un mélange des deux. Yes. Et Branham va nous préciser si le mulet peut être racheté, parce que racheter signifie ramener, ou bien si l'âne peut être racheté. Et si le mulet n'est pas racheté, frère Branham va nous dire pourquoi. N'est-ce pas? Commençons à lire frère Branham. Nous sommes dans l'exposé. Un livre que je conseillerais à tout quoi un message de lire. C'est un très bon livre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un frère, je ne sais pas si c'est l'exposé ou le son, qui l'a fait en version audio. Donc moi je vais chercher, pour ceux qui aiment l'audio. Comme ça ils peuvent l'écouter. Je vais regarder ce que j'ai. Si je l'ai en version audio, si c'est le son, alors je vous donnerai la version audio aussi. Mais si j'ai l'exposé aussi, je vous le donnerai. Écoutez. Il dit ceci. Vous parlez d'hybride. Savez-vous quel est l'hybride le plus connu au monde? Il est avec nous depuis très longtemps. C'est le mulet. C'est le croisement de l'âne et du cheval. Il faut vraiment dire que c'est un animal qui est curieux. Il ne peut pas se reproduire. La première des choses, il est incapable de se reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse le faire. Mais parler d'un travail, il travaille plus dur que le cheval ou que l'âne. Mais observer sa nature, il est têtu. Mais quand on lui dit fais ceci, des histoires de l'église, il va bosser à mort. Écoutez, on ne peut jamais lui faire confiance. Mais vous savez que dans cet âge, quand on dit que Dieu nous fait confiance, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, c'est l'illustration parfaite de la religion hybride. Un croisement de lumière et de ténèbres. Remarquez ici, dans cette partie ici, l'homme qui vit ici, la nuit ne sait plus rien faire. C'est pour ça que Jésus leur avait dit, la nuit vient où on ne peut plus travailler. Vous comprenez? L'homme qui vient ici, il va trouver qu'il y a le jour. Mais la nuit maintenant, on commence à voir aussi de la lumière. Vous comprenez? C'est comme si dans la nuit, on a les ténèbres, et puis nous avons aussi la lumière. Et Frère Branham me dit, quand est-ce qu'on tombe sur un mulet? C'est quand on parvient à mélanger les ténèbres avec la lumière. On le verra. Quand on parvient à mélanger cela, alors on va tomber sur une religion. Cette religion, elle sera, Frère Branham dit, stérile. Où les gens se rassembleront pour parler de Dieu. Frère Branham me dit, ils diront des choses, mais seront incapables de les manifester ni de les vivre. Vous comprenez? Amen. Quand vous êtes dans un milieu comme ça, où les gens peuvent s'asseoir, parler de grandes choses, des royaumes et tout ça, ils sont incapables de les manifester dans leur vie de chaque jour. Voilà. Sachez que vous êtes en face d'une religion hybride. Voilà. Parce que
Frère Branham me dit que le message n'est pas venu pour que nous puissions en discuter. Non. Mais il est venu pour que nous puissions nous le vivre. Amen. Parce que quand est-ce qu'on parle de la lumière? On parle de la lumière lorsque la parole devient chair. Amen. On ne peut pas parler de la lumière aussi longtemps que la parole n'est pas faite chair. Amen. Aussi longtemps que la parole n'est pas faite chair, c'est les ténèbres. Alléluia. Mais lorsqu'elle devient faite chair, alors on l'appelle la lumière des hommes. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Sœur. Regardez. Nous ne croyons pas aux religions où vous êtes là. Vous nous parlez de... William Branham a dit, on ne peut pas enseigner à quelqu'un l'algèbre alors qu'il ne connaît pas l'ABC. Amen. Si vous faites ça, vous êtes en train de faire quoi? Très bien. C'est comme si vous voulez commencer une maison par les toits, Voilà. alors que la maison n'a pas commencé par les fondements. C'est une maison qui sera bizarre. Elle ne tiendra jamais. Alors nous voulons que notre vie parle de la parole faite chair. Amen. Parce que Jésus, lorsqu'il parlait de l'écriture, il savait que ce n'était pas différent de sa vie. Il disait, vous savez que dans le volume du livre, il est question de moi. Amen. Et il allait plus loin, il disait, quelle est l'incrédulité que vous allez manifester, me montrer. Voilà. Alléluia. Quelle est la parole que moi je n'ai pas compris? Amen. Et ce que Jésus était dans l'Ancien Testament, c'est ce que vous êtes dans le Nouveau Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, le volume du livre parle de vous. Amen. Amen. Très bien. Yes, sir. Écoutez. Très bien. Maintenant, nous en arrivons. Pourquoi nous dit? Elle n'a pas de sémence. Elle est morte. Elle parle de la vérité, mais ne peut pas la produire. Amen. Amen. Maintenant, Branham nous donne l'écriture. Amen. Dans Exode 13. Maman Claudine, nous avons lu plusieurs écritures sur le milieu, n'est-ce pas? Nous avons vu comment lui n'avait même pas de sépulture à Jérusalem. On devait l'enterrer en dehors de Jérusalem. Mais nous avons dit que nous sommes prophétiques. Et un prophète doit mourir à Jérusalem. Ouais. Il n'était même pas prophétique. Lorsque maintenant il voulait venir dans le ministère, Dieu a dit, niet, tu ne peux pas mettre l'agneau et tu ne peux pas mettre l'âne ensemble, le bœuf et l'âne ensemble pour labourer. Nous avons vu qu'il était encore exclu. Mais nous en arrivons à un point où nous trouvons que Dieu a parlé spécifiquement de lui. Il a dit que lui peut être racheté, lui l'âne, mais pas le mulet. Il nous dit que l'âne peut être racheté. Exode 13 dit que tu rachèteras le premier-né de l'âne par un agneau. Amen. Amen. Exode 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Écoutez, frère Branham. Voyez-vous, l'âne peut être racheté. Tout malheureux pécheur peut être racheté par les sacrifices sanglants de Jésus-Christ. Ou s'il rejette Christ, être lui-même rejeté. Mais on ne rachète pas le mulet. Il n'y a pas de rédemption pour lui. C'est vrai. Lorsque vous trouvez des religions hybrides, il n'y a pas de rédemption. Écoutez, il n'y a pas de sang pour lui. Ce n'est pas possible parce que le mulet trouve refuge dans l'église, alors que l'âne trouve refuge dans le sang. Le mulet n'a pas de semence en lui qui puisse être vivifié, mais l'âne, lui, a une semence. Donc nous allons trouver ici que nous aurons l'église et nous aurons le sang. Dans le mystère du chandelier maman, on aura l'église et nous aurons le sang. Nous allons trouver les mulets attachés à l'église et nous allons trouver les ânes attachés au sang. Parce qu'ils savent que sans le sang, ils sont fichus. Vous êtes là? Amen. Ok. Prenez avec moi dans la Bible. Apocalypse au chapitre 6.
au chapitre 5, et juste le verset 6. Nous commençons notre leçon d'aujourd'hui. Je peux lire? Amen. Vous allez me suivre attentivement parce que je vais lire. Je suis au verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Il avait 7 cornes Yeah. et 7 yeux, Amen. qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. On nous parle d'un agneau, n'est-ce pas? Regardez notre agneau. Mettons notre chandelier là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde la vie dessus. On dit que cet agneau est comment? Il a quoi? Vous voyez d'abord, notre agneau a 7 cornes. Il a quoi encore? 7 yeux. Il a 7 yeux. Et ces 7 yeux, on nous dit ce sont 7 esprits. Je pense que si nous découvrons ce que sont les 7 cornes, si nous découvrons ce que sont les 7 yeux, si nous découvrons ce que sont les 7 esprits, nous allons identifier qui est l'agneau. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Amen. Vous savez que c'est un trouble aujourd'hui dans le milieu du message lorsqu'on parle de l'agneau. Parce que lorsque nous parlons de l'agneau, c'est l'agneau après les 2 sabbats. Amen. C'est toi, madame, qui insiste. Amen. Très bien. C'est l'agneau qui rachète. L'agneau Alléluia. après les 2 sabbats. C'est Pas parfait. de panique. On va lire Froba. Congo. C'est Cindy. On va lire Froba, n'est-ce pas? Amen. Après les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Là, vous trouvez l'agneau qui est digne. Yes, sir. Maintenant, nous avons intérêt. Parce que souvenez-vous, mes frères, les ânes qui étaient maudits, les ânes qui n'avaient pas droit de citer à Jérusalem, ils doivent être rachetés. Mais comment seront-ils rachetés? Vous savez très bien que cet agneau devait demeurer sur le trône, n'est-ce pas, maman? Oui. Il ne pouvait pas se lever là-bas avant d'avoir fini l'œuvre de rachat. Oui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne pouvait pas se lever jusqu'à ce que le dernier soit entré, maman. Vous savez que même les messagers des âges, je crois que les messagers dans les âges de Jésus-Christ, je le crois. Irénée déjà, il disait ça, en son temps. Ok. Nous allons parler de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Vous voulez lire ça, voilà? Amen. Je suis dans la brèche. Il va parler de cette corne. Ouais. 231. Frère Branham me dit ceci. Les 7 cornes, c'était les 7 églises. Oh. Ça commence à changer. Hein? Les cornes ici parlent des 7 églises. Écoutez, vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. Amen. Les cornes là, c'est une protection. Vous comprenez? Amen. Et Frère Branham dit les 7 cornes sont cette église. Écoutez, c'est avec quoi il protège ses droits Ouais. sur la terre. C'était, Frère Branham dit, un groupe de gens envoyés de Dieu Alléluia. qui assurait la protection. Vous voyez Amen. la corne de l'agneau. L'agneau. Amen. Amen. Ça c'est dit. C'était un agneau qui avait cette corne. Alléluia. On nous dit que la corne ici, les cornes étaient cette église, groupe de gens envoyés. Voyez. Amen. Amen. Je continue. Les 7 yeux sont les 7 messagers des 7 âges de l'église. Donc ici nous voyons les 7 cornes, n'est-ce pas? Les 7 églises, n'est-ce pas? Groupe de gens, n'est-ce pas? Envoyés.
Les 7 yeux, c'est quoi? Les 7 messagers. Vous allez voir pourquoi on les appelle les 7 yeux. C'est pour ça que je garde les chandeliers allumés. Eh maman, les chandeliers là. Je les garde allumés. Vous allez voir le rapport de ceci et de cela. Dans peu de temps. Alléluia. Regardez. Je continue dans la brèche. Je vais 237. Les 7 yeux. Les yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. Cet agneau avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il y avait un œil. Vous voulez me dire, qu'est-ce que c'est? Ouais. Christ et son épouse. Amen. Donc le mystère agneau ne parle plus de Christ seul. Ça devient Christ et son épouse. Amen. Écoutez, les 7 âges de l'Église. Amen. 7 prophètes sont sortis. 7 voyants, 7 yeux. Par conséquent, le dernier être est un voyant. Prenez avec moi les livres dans la Bible de Matthieu. Matthieu 6, 22. Nous allons lire Matthieu 6, 22 et 23. Ceci, on les a appelés les yeux. Vous voyez? Les yeux. Les yeux qui étaient sur chaque corps. Et William Branham nous dit, ceci parle de Christ. Et ça parle de son épouse. Vous êtes dans Matthieu 6? Amen. À partir du verset 22, je peux lire. Yes, sir. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, donc la lumière peut être ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ok. Je vais entrer dans l'exposé. Suivez-moi attentivement, c'est très intéressant. On commence à nous montrer un rapport ici entre l'œil et la lampe. Vous êtes là? Hein, maman? Ouais. On commence à nous dire que lorsqu'on parle, lorsque vous voyez une lampe, sans le savoir, vous avez vu un œil. Lorsque tu vois une lampe, sache que tu as vu un œil. C'est pour ça qu'on dit qu'il a 7 yeux. Au lieu que les gens puissent voir 7 yeux comme ça, Dieu est en train de parler de 7 lampes. Amen. Continuons avec Frère Branham. Je peux lire. Amen. Je suis dans l'exposé à la page 240. Frère Branham me dit, on trouve cette expression. Je vais commencer d'abord, je vais commencer un peu plus haut, si vous permettez. Je commence ici dans l'exposé à la page 17. Parce qu'il nous a parlé des cornes, des yeux, et il nous dit que ces yeux, c'est aussi des esprits. N'est-ce pas? Alors, gardons déjà en tête que lorsqu'il nous parle des yeux, cela a trait aux lampes. D'accord? Et puis nous allons voir maintenant comment les lampes sont connectées aux esprits. Amen. Hein, frère Max? Et nous allons voir clairement que lorsque nous regardons ces chandeliers, qu'est-ce que cela représente pour nous? Amen. Regardez. Voilà me dit, exposé page 17, et les 7 esprits qui sont devant le trône sont l'esprit qui était dans chacun des messagers, qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait.
Maintenant, page 240. On trouve cette même expression, l'expression cet esprit. Hein, maman? On trouve cette même expression 4 fois dans l'Apocalypse. L'expression les 7 esprits de Dieu, vous voyez, est 4 fois dans le livre d'Apocalypse. Vous êtes là? Amen. Frère Branham me dit, la première fois, c'est dans Apocalypse 1, 4. Alléluia. Où il dit, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Les trônes étaient des lieux très saints, n'est-ce pas? Vous voyez devant les trônes de 7 esprits qui sont devant les trônes, vous le voyez? Hein, maman? Ah. Donc nous avons, comme on l'avait placé, les lieux très saints. Et nous voyons les 7 esprits qui sont devant le trône. Amen. Amen. Regardez maintenant, Apocalypse 3, 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. La deuxième expression. La troisième expression, Apocalypse 4, 5. Du trône sortaient des éclairs de voix et des tonnerres. Madame dit, lorsque vous voyez un trône avec des éclairs de voix et des tonnerres, ce n'est pas un trône de grâce, c'est le trône du jugement. Il dit, devant le trône brûlent 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez la vision qu'il a faite? Vous êtes avec moi? Amen. Ou bien je vois tout seul? Amen. Amen. Il y a 7 lampes qui brûlent. Et ces 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. Et lorsque nous voyons ces 7 lampes, nous avons vu les 7 yeux. Alléluia. Amen. Amen. On peut continuer. Yes. Je prends Apocalypse 5, 6. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça commence à devenir clair. Yes. Vous savez, je peux continuer. Amen. Maintenant, la question. Mais comment on peut dire qu'il y a 7 esprits? Vraiment. Vous n'avez pas, frère Branham, voici le moment de vous noyer. Vous pouvez même donner à chacun des noms et tout ça et tout, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on dit que Dieu, maintenant, il commence à voir 7 esprits? Alors ça, ce n'est plus la Trinité. Ça devient quoi? C'est quoi? Alléluia. Mais nous avons le prophète. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit, pour commencer, nous savons avec certitude que ces versets ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle. Lorsque nous parlons des 7 esprits, nous ne sommes pas en train d'introduire une doctrine nouvelle. Écoutez, contraire à Jean 4 et 2, parce que Jean 4 et 2, c'est sur ça que nous avons établi la divinité ici. Nous avons dit, il n'y a qu'un seul Dieu et il est esprit. N'est-ce pas? Amen. Maman. Nous avons dit que Dieu n'est pas la chair. Dieu est esprit. Dieu ne naît pas, Dieu ne meurt pas. Mais comme Dieu était le coupable, j'ai la citation chez moi, d'ailleurs je l'ai ici en bas. Ouais. Comme Dieu était le coupable. Vraiment, c'est difficile de faire croire ça aux gens. Que Dieu, c'est lui le coupable. Amen. C'est lui qui a fomenté le coup. William Branham dit, lorsqu'il a créé Lucifer, il savait que Lucifer serait Satan. D'ailleurs, Ève même voulait lui rappeler, mais Dieu, ça c'est toi. Il a posé la question, mais pourquoi tu l'as gardé ici? Mais il n'avait pas la connaissance du plan de la rédemption. Amen. Alors, comme il était le coupable, et que Dieu, comme esprit, ne peut pas mourir, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Dieu s'est formé un corps, son tabernacle, afin que ce tabernacle soit frappé. Parce que Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Dieu avait dit qu'il ne peut pas tuer l'innocent à la place du coupable. Et s'il dit Jésus l'innocent à la place de nous le coupable, ça signifie qu'il a changé sa nature. Or Dieu ne change pas sa nature. C'est pour cela que Jésus était le coupable. William Branham me dit, il a pris votre place, vous avez pris la place, sa place. Vous êtes là? Amen. Donc on a croisé encore les bras.
Votre innocence, c'est lui qui l'avait au début, et vous avez porté la culpabilité. Et puis on a croisé les bras, vous avez remis sa culpabilité, vous avez pris l'innocence. Amen. C'est pour ça qu'il vous montre que dans le mystère agneau, vous ne pouvez pas être exclu. Amen. C'est là quasi impossible. Amen. C'est pour ça que vous voyez maintenant que l'alliance du sang n'est pas éternelle. Amen. C'est ici où le sang est répandu. C'est là, c'est pour un moment. Ouais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Très bien. Ceci, il faut avoir une bonne digestion pour le croire. Alléluia. Il commence à limiter les sangs. C'est pas moi, c'est ton prophète. Ouais. Si tu lis dans les signes de 63, les signes 64, il a insisté. Ouais. Amen. Écoutez. On continue dans notre exposé. Il dit, ce n'est pas pour introduire quelque chose de nouveau. Dans Jean 4, 24, Dieu étant, il faut maintenant mettre ça en majuscule, un majuscule, entre parenthèses, un seul esprit. Ceci est plutôt à rapprocher de 1 Corinthiens 12, 8, 11. Qu'est-ce que ça dit? Où il est parlé d'un seul esprit qui se manifeste de 9 manières différentes. Amen. Vous êtes là? Amen. De sorte que nous savons que l'essence de cet esprit de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul et même esprit qui se manifeste de 7 manières différentes. Or, dans Apocalypse 4 et 5, le même 7 esprits sont appelés des lampes ardentes qui brûlent devant le Seigneur. Amen. Comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles que ceux de l'Ancien Testament, nous nous référons à l'Ancien Testament et nous trouvons dans Proverbe 20, verset 27. Aujourd'hui, nous sommes biblistes, vraiment. Proverbe 20, verset 27. Mais je vais prendre la traduction que Branham a pris, celle du roi Jacques. N'est-ce pas qu'on commence à dévoiler cet agneau? Hein, maman? Les gens qui voyaient Jésus seul comme un agneau. N'est-ce pas, papa? Ça change de forme. Amen. Quand nous avons vu seulement qu'il a placé une lampe là-bas, nous avons vu qu'il y a une simple lampe, n'est-ce pas? Quand toi, tu rentres chez les Juifs, tu vois la lampe là, tu commences à voir l'agneau. N'est-ce pas? Tu vois les 7 yeux. Tu vois les 7 cornes. Tu vois les 7 esprits. Vous êtes là? Amen. Amen. Écoutez, frère, voilà. Nous trouvons que Jean avait pris les symboles de l'Ancien Testament. Vous voulez, madame, alors revenons à l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Pour prendre la même symbolique. Et Branham nous donne le Proverbe 20, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous comprenez ce que ça dit? L'esprit de l'homme est une lampe de qui? De l'Éternel. Écoutez. On nous précise ici que si vous voulez le lire, prenez la version d'Arby. Vous savez que la version d'Arby est la plus proche de roi Jacques. Ouais. Ces 7 esprits sont donc en rapport avec l'homme. Dans Jean 5, 35, Jean-Baptiste est appelé une lumière qui brûle, d'après la version anglaise du roi Jacques. La traduction exacte, en fait, c'est une lampe qui brûle. Donc, lorsqu'on parle des lampes qui brûlent, on est en train de parler des yeux de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. On est en train de parler de l'esprit de l'homme. C'est clair jusque-là? Amen. Car, écoutez, comme on dit dans Apocalypse 5, 6, les 7 esprits sont aussi désignés comme les 7 yeux. Dans Zacharie 4 et 10, celui qui n'est pas bibliste aujourd'hui, c'est difficile. Hein? On a donné les versets. Tu n'as pas écrit un seul. Tu vas suivre la bande. Hein? Tu es trop fort. Alléluia. Dans Zacharie 4 et 10, il dit, car qui a méprisé les jours des petites choses, ils se réjouiront, ces 7-là.
Ils verront le plan ou le niveau dans la main des Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel. Écoutez. De toute évidence, il se rapproche ici à des hommes. Ainsi, dans ces cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes. Amen. Des hommes oints, remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Car les ministères de Dieu ne peuvent pas s'accomplir par la puissance de l'homme. C'est pour ça que dans Zacharie, il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Et Branham nous dit ici, remarquez que ces chandeliers puisent sa force de deux oliviers, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez maintenant que ces lampes ne brûlent pas d'eux-mêmes. Vous comprenez? Ils brûlent de l'huile qui coule de deux oliviers. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, il est évident que le Saint-Esprit de Dieu se rapporte au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie de sept hommes avec lesquels Dieu s'identifie très étroitement. Ils sont ses yeux, ils sont ses lampes. Nous voyons sans peine de quels hommes il s'agit. Dans la position suivante, qui dit qu'ils sont les sept étoiles, nous savons déjà que les sept étoiles sont les sept messagers des âges. Il faut leur dire comme c'est beau. Moi j'ai trouvé ça aussi, c'est très beau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez dans l'exposé des 141. Nous sommes trop dans l'exposé, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Écoutez, Paul Branham dit ceci. Paul a été le premier messager. Il a dit dans Galates 8 que si un ange, un messager, un vicaire ou qui que ce soit annonçait un autre évangile que celui que Paul prêchait, qu'il soit anathème, qui signifie maudit. Paul savait qu'après son départ, de loups cruels s'introduiraient. Il savait que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Donc ici, nous allons commencer la guerre des étoiles. Alléluia. C'est la guerre des étoiles. Amen. Star Wars. C'est ça le vrai film. Amen. Parce qu'il nous montre ici que lorsqu'on parle de cornes de l'agneau, on est en train de parler de cette église que nous avons vue devant nous, n'est-ce pas? Lorsque Dieu parle encore de sept yeux, Dieu est en train de parler de sept messagers. Et il dit, lorsque on parle ceci, que ce sont sept lampes, cela représente sept esprits des hommes. Parce que les trônes, les couronnes ne se rapportent pas aux anges, mais se rapportent aux êtres humains. Yes. C'est pour ça que lorsque nous parlons du trône du Père, cela doit se rapporter aux êtres humains. C'est pour ça que le Père qui est la colombe devait descendre sur la terre. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez ici, ils ne pouvaient pas briller de leur propre force. Ils devaient briller de la lumière du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit dans la continuité. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Faut madame dit, exposé de 51. Donc, les 6 messages suivants, par le même Saint-Esprit, brûleraient du même feu, répandraient la même lumière de l'évangile de Jésus-Christ, et les signes les accompagneraient. Nous croyons aux signes, frère. Amen. Amen. Il faut que les signes l'accompagnent. Très bien. Mais pas que les signes, vous poursuivez les signes. Les signes, ça doit vous accompagner. Amen. Pas que vous les poursuivez. Non, messieurs. Et ils vous accompagnent, ils sont derrière vous comme votre ombre. Amen. Amen. Écoutez. Vous me donnez encore 10 minutes. Amen. 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 Je vais lire 2-3 petites choses ici, vous allez aimer. C'est pour cela que nous lisons dans l'exposé 242. Voilà, on continue. Ainsi, nous voyons que les 7 esprits se réfèrent à l'esprit unique de Dieu
accomplissant la volonté et la parole de Dieu dans diverses générations. Amen. Je voudrais illustrer cela par des exemples tirés de la parole. L'Esprit de Dieu reposait puissamment sur Élie. Ensuite, le même Esprit est venu sur Élisée dans une double mesure. Puis des siècles plus tard, le même Esprit que nous appelons l'Esprit d'Élie, pour décrire son ministère, est descendu cette fois sur Jean-Baptiste. Un jour, le même Esprit, reconnaissant à l'identité de son ministère, descendra sur un homme pour la fin de l'âge de l'Église des nations. Alléluia. L'Écriture dit aussi que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. S'en allant, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la Pentecôte, qu'à ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait et qu'il descendrait sur eux, qu'il en serait rempli. Ainsi, ces groupes des appelés à sortir lui succéderaient sur la terre, occupant sa place. Et parce que le même esprit qui était en lui serait en eux, il ferait les mêmes œuvres. De même, tous ceux qui sont vraiment du corps de Christ, la vraie Église, manifesteront les mêmes œuvres de Jésus. Amen. Et l'Église de Pentecôte, parce que le même esprit sera venu en eux. Toute autre église qui n'a pas l'esprit et ses manifestations devra rendre compte à Dieu. Amen. Amen. Donc nous comprenons ici, maman, que cette lampe est plus intéressante que nous le pensions. Hein, frère Samuel? Nous ne pensions même pas que lorsque nous mettons ces chandeliers-là, nous sommes en train de parler de corps de l'agneau. Nous sommes en train de parler des 7 cieux. Nous sommes en train de parler des 7 esprits. Nous sommes en train de parler des 7 esprits qui brûlent devant l'Éternel. Donc nous croyons que quand ce chandelier est allumé, parce qu'on nous dit que le chandelier n'a pas été allumé d'un feu étranger. C'était le Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que ce Saint-Esprit a fait? Ce Saint-Esprit, lorsqu'il allume, ça signifie que c'est un homme qui entre dans son ministère. Amen. Vous êtes là? Amen. Et c'est pour ça que le ministère du temps de la fin devait englober tous ces ministères. Amen. Yes. Amen. Je vais finir. Alléluia. Encore plus que 2 citations et je finis. Je suis dans la brochure Les 7 âges de l'Église. Amen. C'est la brochure, hein? Qu'il a prêché exactement le 12 mai 54. Et je commence au paragraphe 204. Il est dit ceci. Eh bien, c'était ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Voyez le chandelier. C'est notre prophète, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, très bien. Maintenant, verset 13. Au milieu des chandeliers, de cette lampe, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ouais. Vous avez quoi? Quelqu'un qui ressemblait. Vous avez dit qui est-ce? Vous avez dit son épouse. Amen. Quelqu'un qui lui ressemblait. Amen. Cette traduction-là, en anglais, c'est encore clair. Oui. Il dit ce n'est pas un homme, c'est une femme. Écoutez, vêtue d'une robe qui descend jusqu'aux pieds. Amen. La sainteté de Jésus l'encouvre. Vous voyez le sang sur cet agneau qui est comme immolé. Vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il dit laver de nos péchés. C'est pour ça que nous avons dit cher agneau de Dieu, ton sang ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que l'Église soit rachetée. Alléluia. Quand est-ce que vous avez été racheté? Vous allez parler du rachat après les sceaux, mais vous tapez à côté, mon frère. Lorsqu'on ouvre les sceaux, ça signifie que le rachat est terminé. La rédemption est terminée. Amen. Vous êtes là. Amen. Amen. On va même dire, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture sur la poitrine. Ouais. Nous allons montrer pourquoi la ceinture est montée. Amen. Parce que la ceinture, quand il est à l'eau, n'est pas à la poitrine. C'est une ceinture qui est à la taille.
Mais ici, la ceinture se trouve à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la... Oh. Mais les caractéristiques, les 7 gloires de sa personnalité, on la trouve maintenant sur des hommes. Qu'est-ce qui se passe, Max? Alléluia. Amen. Très bien. Je vais lire pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination, n'est-ce pas? Amen. Le jour où nous allons prendre quelqu'un ici pour commencer à confirmer la parole pour nous, ces jours-là, nous sommes finis. C'est vrai. Si avant de croire quelque chose, il faut qu'on téléphone au Congo. C'est Cindy, va téléphoner où? Oui. Hein, c'est Cindy. C'est Cindy là-bas au Congo, elle va téléphoner où? Au Ghana. Les jours où nous faisons ça, ces jours-là, c'est terminé pour nous. Je vous mens pas. Nous n'avons qu'un seul quartier général, c'est Branham Tabernacle, c'est pas madame qui dit ça. Amen. Et ils ont fait leur boulot, ils ont envoyé les brochures. Écoutez, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Papa Kadej, nous ne sommes pas une dénomination. Paragraphe 180. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'Église. Ensuite, nous terminons. Puis demain matin, nous traiterons de ces autres choses. En dessous des chandeliers d'or du tabernacle juif, à l'intérieur, le pain de proposition et autres, il y avait 7 lampes d'or. Vous les savez tous. Voyez-vous, il y avait 7 âges de l'Église. Cela parle des 7 âges de l'Église. William Branham dit c'est pareil. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus s'éteignant dans les 7 âges de l'Église. C'est Branham dit Jésus s'éteignant dans les 7 âges de l'Église. Écoutez son Branham, hein? Les 7 chandeliers d'or. Je continue. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, madame, c'est qu'il a dit, il n'a pas dit par hasard. Il a dit vêtu. Il dit, comment était-ce? C'était l'épouse qui s'éteignait au milieu des chandeliers, qui avait été décrit. Amen, l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous dites toujours Amen? Amen. Très bien. Donc, lorsque nous parlons de cet agneau qui doit apporter le rachat, et nous allons voir comment cela va se passer. N'est-ce pas, Thomas? Nous voyons que, on a dit que devant le trône brûlait un beau chandelier. Malheur à ceux-là qui vont aller reconstituer un chandelier matériel pour aller rebâtir un temple matériel. Il leur a dit, mes frères, ça c'est une disgrâce. Avec un message comme ça, c'est une disgrâce. Une disgrâce. Alors que Branham nous précise que ça, ce sont les cornes. Ça, ce sont les cieux. Si vous ne voyez pas un homme, vous n'avez rien vu. Amen. Et Branham dit, qui est-ce? Il appelle Jésus-Christ. Il dit, c'est son épouse. C'est pour cela qu'il doit changer de forme. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'épouse. Et c'est pour cela que nous voulons que seulement ceux dont les noms étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau, ceux qui sont dans le mystère agneau, ce sont les seuls qui ont droit au sang. Ce sont les seuls qui ont droit au rachat. Que Dieu vous bénisse. Amen.